l'océan, c'est pas que la mer, c'est aussi un élément, en fait, qui va complètement réguler le climat et la vie sur Terre. S'il n'y avait pas l'océan, la différence de température entre l'équateur et les pôles, il serait beaucoup plus élevé que ce qu'il n'est grâce à l'océan, parce que l'océan apporte de la chaleur vers les pôles, grâce à sa circulation, grâce à ses courants. Et puis, il y a aussi le cycle de l'eau qui joue, parce que toute l'eau, en fait, sur Terre vient de l'océan. Les pluies, c'est de l'eau d'océan qui s'est évaporée, les calottes de glace qui fondent vont dans l'océan, tous les fleuves finissent dans l'océan. Donc tout ça, c'est un énorme cycle. Quand on dit l'océan se dégrade, ce que ça veut dire, c'est deux choses. Premièrement, ça veut dire que cette machine, elle ne fonctionne pas aussi bien qu'avant. Alors ça veut rien dire en fait quand j'ai dit ça, parce que la machine, elle n'a pas toujours fonctionné de la même façon. Parce qu'il faut voir que la Terre, elle a, comme j'ai dit, 4,5 milliards d'années. Donc il y a eu plein de fonctionnements différents de cette machine. Et il y a le fonctionnement, je dirais, contemporain, qui a permis l'émergence de la vie humaine et de nos civilisations. Et donc ce qu'on souhaite, c'est de préserver tout ça. Et pour ça, l'océan qui sort de son fonctionnement, qui a permis ces conditions d'émergence, c'est inquiétant. Donc ça, c'est inquiétant pour nous, parce que c'est une grosse machine qui permet, tout ça, le climat. Et puis après, c'est inquiétant pour la vie marine en elle-même. On est tous interdépendants, les écosystèmes sont liés. Donc si on touche à un bout des écosystèmes, ça va affecter de proche en proche le reste de l'écosystème. Et in fine, le climat, mais surtout, in fine, les hommes, parce que l'océan, c'est une énorme ressource alimentaire pour l'humanité. On est entre 100 et 150 millions de tonnes de produits animaux de la mer consommés par an actuellement. Donc c'est vraiment énorme et ça met une grosse pression sur l'océan.